fait un chiffon. Salut. Salut. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va bien et toi? Frère Thomas. Petit. Vous avez vu, il nous a mis son petit col, col Mao, c'est ça? Joli, mon Mao. Non mais c'est très tendance. Présidente. Il est très beau. Très très beau. Et en fait il s'est mis en noir aujourd'hui pour affiner un petit peu sa taille. Parce que hier il a subi pas mal de commentaires plutôt négatifs de son réseau. Sur la page VideoWeb, vous pouvez y aller sur le dernier post de VideoWeb où on surprend Thomas en train de... Voilà, de gober, d'aspirer, si je puis dire, pas mal de nourriture. Parce qu'on a fait un petit repas. Ouais, je t'emmerde. Du coup, ça va mieux depuis hier. Oui, Parce qu'il tout à fait. y a eu une digestion très compliquée l'après-midi. J'espère que ça va mieux. Voilà. On parle de quoi? Je suis sûr que t'allais dire ça. On revient sur la grosse affaire de l'année Facebook. Je commence par ça? Bah, t'es à lancer. Allez, je commence par ça. Vous savez, c'est la 4e fois qu'on vous parle de l'affaire Cambridge Analytica et Facebook. Là, c'est peut-être un des derniers retentissements. Il va en avoir d'autres, mais là, on est vraiment dans le, S'il y en a d'autres, c'est pas le dernier. dans le show. Qu'est-ce qui s'est passé? Mark Zuckerberg, donc le fondateur, avait été convoqué devant le Congrès américain pour s'expliquer. Et donc, il y a eu 2 volets à cette affaire. Il y a eu 2 rounds, si on peut les appeler comme ça. Le premier, donc Mark s'est présenté mardi devant le Congrès, mardi 10 avril. La séance a duré, devant le Sénat, la séance a duré 2 heures. Les sénateurs sont pas les gens. Ouais. Les sénateurs sont pas les gens les plus, comment dire, Digital. voilà, les plus experts du web, les plus digital. Donc ils ont posé certaines questions, mais ils l'ont pas mis à mal, quoi. Ils l'ont pas. Assez des questions assez. Il y a eu des questions pointues, il y a eu des questions qui lui sont un peu rentrées dedans, où il a été un petit peu mal à l'aise. Style, première question, ça a été Marc, l'intro était pas mal de cette affaire. Ah, parce que toi, tu l'as vu. Ouais. D'accord. En gros, ils lui ont dit Marc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as dormi à ton arrivée? Je sais plus la ville, bref. Dans quel hôtel tu as dormi? Lui, il est hyper gêné, bah non. Donc là, on est en train de parler de ta vie privée, Marc, donc tu vois, tu révèles pas tes infos, etc. Donc ils ont tourné le truc comme ça, c'était pas mal fait. En gros, il s'est défendu sur plusieurs points, je vous les donne de suite pour essayer justement de réaffirmer son discours envers les utilisateurs. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Marc? Il nous a dit qu'il était en train de sortir sur Facebook de nouveaux outils pour comprendre la publicité. C'est-à-dire, et c'est surtout sur la publicité politique dont on parle, ça va être des nouveaux outils pour savoir qui se cache derrière les pubs politiques, qui paye ces pubs-là. Tout le monde pourra y avoir accès. Il y aura même des listes de pubs sur les pages des entreprises sur Facebook, donc on pourra avoir une vraie transparence là-dessus. Deuxième chose, il est en train de lancer plusieurs initiatives pour limiter l'accès aux données. C'est-à-dire que, par exemple, une application qui se sert de Facebook, si vous ne l'utilisez pas pendant 3 mois, cette application ne pourra plus récolter vos données. Typiquement, ça peut être Messenger. Si vous n'avez pas sur Messenger pendant 3 mois, c'est-à-dire que Messenger n'a plus le droit de conserver toutes vos données. Donc, c'est-à-dire que je pense que tous les messages seront supprimés automatiquement. Donc voilà, on a un premier contrôle ici sur les données. Troisième point, donner plus de contrôle justement aux utilisateurs. Ça passe par quoi? Ça passe par faire remonter en visibilité tous les paramètres, tu sais, les paramètres un peu chiants sur Facebook qu'il est dur d'aller trouver. Tout ça va remonter pour être plus vu par les utilisateurs, pour mieux contrôler justement les accès à ses propres données. Je ne sais pas encore exactement de quoi il s'agit, mais je pense que voilà, ces réglages vont remonter au premier plan pour décider vraiment de ce que l'on a envie de communiquer à Facebook et ce dont on n'a pas envie de donner à Facebook. Ça, c'était le premier round devant le Sénat. Oui, et il y a aussi d'autres fonctionnalités qui veulent sortir. Exactement. Identifier les personnes administrateurs des pages pour savoir si c'est vraiment des vraies personnes et pas des bots. Il y a énormément de trucs, parce que là, du coup, il se défend. Et ensuite, mercredi, donc il a fait son 2e round devant la Chambre des représentants. Donc, premier round, Sénat, avec les sénateurs de tous les États. 2e round, Chambre des représentants. Et là, la séance, elle a duré 5 heures. Il a eu des questions hyper pointues, du coup, beaucoup plus expertes sur l'emailing, sur la récolte de données, etc. Là, il a commencé un peu à... Il s'en est mieux sorti que la première. La première, il était un peu... Ouais, je pense qu'il a été briefé, il a regardé ce qu'il a fait de mal sur la première audition, donc il s'est un peu repositionné sur la seconde. Il s'en est mieux sorti avec les députés. En gros, je vous cite pas tout ce qui s'est dit, parce qu'il y a plein d'articles. Jade va vous mettre les liens en commentaire de la vidéo pour aller voir tout ça. Il s'est encore excusé. C'était mon erreur, je suis responsable, c'est moi le PDG de Facebook. Voilà. Donc vraiment, il affirme sa responsabilité là-dedans. Le problème, c'est que autant le Sénat et autant les représentants, ils en peuvent plus de ces excuses-là. Ils en ont marre. Ils lui ont dit depuis Harvard, tu nous sors une liste d'excuses, Marc. Il va falloir se calmer, maintenant il va falloir agir.
Il a évité le pire, malgré ces deux représentations, il a évité le pire. Le pire aurait été des mesures d'urgence justement mises en place par le Sénat et le Congrès, qui auraient été contraignantes pour Facebook. Bloquer la plateforme, bloquer certains services de Facebook. Ça, il a évité, donc ça c'est pas mal. Malgré tout, on attend vraiment, en tout cas ce qui est attendu, c'est un modèle économique qui est plus respectueux justement des données utilisateurs, qui respecte la vie privée. Donc avec ces mesures-là que lance Facebook, on va voir comment ça se déroule. Un des trucs dont il a parlé et qui a fait mouche pour le coup, qui a un peu adouci sa position devant les sénateurs, c'est le Honest Ads Act. Qu'est-ce que c'est? C'est un texte de loi. Ouais, en fait, c'est justement pour plus de transparence sur les publicités. Ça rejoint un peu un point que j'ai cité. Surtout sur les pubs politiques, il va y avoir un texte de loi sûrement qui va imposer aux pubs politiques une certaine réglementation. Il va peut-être avoir des mots, des types d'influence qui ne vont pas pouvoir être mis en place. Donc voilà, c'est en train de bouger. Il s'en est plutôt bien sorti quand même, si vous voulez mon avis. Il a plutôt fait mouche, malgré quelques moments de gênance absolue. Marc quand même doit parce que c'est un peu... Ouais. C'est un geekos quoi. Il a une image quoi. Oui, oui. Une image de geek. Exactement. Mais quand même pas mal, il s'en est bien sorti. Bon maintenant il a pas mal de trucs à faire. Ses équipes vont pas mal bosser je pense. On est sur l'affaire, on suivra ça de près. Jade va vous mettre les liens, il y a des vidéos qui sont pas mal de son audition à regarder. Voilà. Sujet intéressant. Donc c'est ça, t'as décroché ton téléphone pour ces infos là? Exactement. D'accord. Exactement. Tu ne le décrocheras plus. Jamais. Bon, on parle en américain. Oui, en plus, c'était pour ça. En américain, pas en anglais. Non. Et donc, du coup, je rebondis. Hein. Ouais. Je rebondis, je vais parler de notre réseau social, mais c'est à peu près la même problématique. C'est Twitter. Ok. Twitter, il y a une étude qui est sortie récemment. Twitter, 2/3 des liens. Alors, il faut que je relise parce que je suis pas sûr de mon chiffre. 2/3 des liens sur Twitter qui redirigent vers des sites populaires sont tweetés par des robots, des bots. Oh là là. 2/3 des tweets. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est un bot? C'est pour ça que j'aime pas Twitter. On le sait qu'il n'y a que des bots sur Twitter. Qu'est-ce que c'est un bot? Un bot, alors, un bot, c'est une seule paire dans laquelle on met que le pied droit, du coup. Exactement. Et du coup, c'est eux qui tweetent sur Twitter. Voilà. Non, un bot, c'est des comptes qui vont être automatisés pour publier certains contenus et même interagir avec certaines personnes. C'est tout simplement de l'automatisation. Ouais. C'est pas une personne physique, même si on peut croire que c'en est une. Des fois, on voit très bien que c'est des bots. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est tout simplement des robots. C'est pas des personnes humaines. Ça pose le problème de quoi? Ça pose le problème de la désinformation, des problèmes de... on en parlait des publicités qui sont fausses, Ouais. etc., etc. Et donc Twitter va essayer peut-être d'essayer de limiter tous ces bots, parce que ça fait quand même beaucoup. 2/3 des tweets sur les sites populaires, c'est que des robots. C'est énorme, mais évidemment c'est plus facile pour certains de passer par des bots, ça fait de l'actu continue, derrière il n'y a pas de mise en place humaine, ni de moyens humains, donc d'où l'utilisation de ces bots là quoi. Gain de temps. On est en plein dedans de toute façon, méfiez-vous des bots. Oui, surtout que c'est l'été. Exactement. Quoi d'autre Arnaud? Quoi d'autre? Non, moi j'ai un truc intéressant sur Netflix. Alors, il y a plusieurs choses sur Netflix cette semaine, mais en tout cas l'actu qui a retenu... Il y a Casa de Papel je crois. Ouais, il y a Casa de Papel qui est sorti pour ceux qui l'ont pas regardé sur d'autres plateformes. Super sympa. T'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. On va dire ça comme ça. Pourquoi? La fin. Je suis un peu déçu de la Ah fin. non, bien la fin. Ouais, je suis un peu déçu de la fin. Mais Je crois que t'as adoré la chanson. mais cœur sur Tokyo quoi. Ah oui, Gros cœur sur Tokyo. Tu l'as trouvé sur Instagram? Oui, oui. Ah d'accord. Oui, oui. J'irai voir Je l'ai sur ton trouvée compte. et elle est marquée. Ah, écoute. Netflix, que fait Netflix? Netflix sort sa propre police. Qu'est-ce que c'est une police? Vous voyez, enfin, si, pour les gens qui ne savent pas, tout le monde sait ce que c'est une police. Ou c'est la police, oui. C'est la Les police. képiks. Voilà, non, pas du tout. C'est l'écriture, c'est la typographie. Nous, on a une police spécifique à vue du web. Netflix en a une qu'il avait empruntée, hein, une police connue qui était la Gotham. C'est le nom de la police. Pour laquelle il devait payer, en fait, débourser de l'argent à chaque fois que Netflix était affiché sur des supports publicitaires, numériques, etc., etc. Ça représentait des millions de dollars. Là, ils n'achètent pas la typo, donc ils payent à chaque fois. Apparemment, ce dont je n'étais pas au courant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont réfléchi avec leur product designer à un lancement d'une police propre qui va s'appeler Netflix Sense. Il y a deux usages. Bon, en vrai, le premier, c'est une raison économique, c'est-à-dire que Netflix ne déboursera plus d'argent pour l'utilisation de sa propre police, puisque c'est créé en interne. Et deuxièmement, ils disent oui, non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un usage fonctionnel de cette police-là. Et tu n'as pas vu l'actualité? Non, j'ai eu un push de l'équipe. Tu as eu un push de l'équipe et je sais contre qui Marseille va jouer. Oh putain. Si vous n'avez pas suivi, Marseille, hier soir, s'est qualifié en demi-finale pour l'UEFA Champions Cup. Contre qui je joue? Comme d'après toi.
T'aimerais qui? Il y avait qui? Arsenal qui est passé? Arsenal, Atlético, Salzbourg. Bah j'aimerais Salzbourg. Même si c'est une équipe un peu robuste. Ils vont se taper la deuxième équipe de Red Bull. Salzbourg. Oh oui. Oui bébé. Marseille en finale. Voilà. Voilà. Donc t'es content, c'est- oui, je suis très content. Netflix change de police. Vous allez voir, c'est un petit peu plus doux et il se concentre un petit peu plus sur l'art que le divertissement dans cette police-là. C'est un peu la trame. Ouais, bon, c'est une police. Ouais. Moi, je vais vous parler de Google. Ok. Google qui a lancé récemment. Alors c'est dispo sur mon portable, c'est dispo sur le portable d'Étienne. C'est Ouais. dispo mais pas partout en France apparemment. Ok. Ça s'appelle le scroll infini. C'est sur mobile. Quand vous allez sur les résultats de recherche et que vous tapez une recherche, vous allez arriver sur Google avec les différents liens pour chercher. Vous descendez en bas de la première page, vous mettez suivant, vous arrivez sur la deuxième. Et bien ça va se terminer. En tout cas, c'est un test. D'accord. Ok. Il n'y a plus de pagination, il y a le scroll à l'infini, il y aura un petit bouton avec écrit plus de résultats, vous cliquez, ça va se charger pour les prochains résultats. Et donc vous pouvez scroller à l'infini, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résultats de recherche. Tout simplement. T'as les raisons? La raison non. Si, il y a une petite raison. En fait, ils essayent surtout déjà de s'habituer par rapport au mobinote forcément Ouais. pour ce scroll. C'est chiant de changer de page. On le fait Exactement. pas. Et c'est pour Donc autant scroller, avoir du résultat, comme ça on ne met pas précédent, on peut remonter, etc. Mais c'est aussi, en tout cas c'est ce qu'on dit pour les publicités. Apparemment ça peut mettre en avant les publicités AdWords et développer le nombre de clics. Parce qu'on n'a pas besoin de passer sur une autre page et on peut voir les différents liens, les différentes annonces payantes en remontant tout simplement le fil. D'accord. Ça a déjà été testé en 2015 sur les ordi desktop, les Ok. ordi fixes. Ouais. Et ça avait été abandonné, le test n'avait pas été très concluant. Cette fois c'est que sur mobile, donc à voir. À voir Ok. si ça reste. Ouais, ça peut être intéressant. Du coup, on va avoir des pubs en haut, au milieu, en bas. Il y en a qui disent, alors moi je les ai pas vus, mais il y en a qui disent que les publicités sont en haut de la première page D'accord. et en bas juste avant le bouton plus de Ah ouais, résultats. ok. Et Ouais, ensuite on actualise, c'est pas il y en a mal encore. finalement, parce que finalement c'est bon pour les pubs qui vont Test. se retrouver en bas. Un test, on va voir si c'est concluant, si c'est le cas, il n'y aura plus jamais de pagination sur le Google Ok. Search. Je viens de voir Jade qui s'est éclipsée par la porte de derrière. Éclipsée. Ouais, il me semble, alors que On avait fait un gage. je suis très déçu. Je suis très déçu. On va vérifier si Jade s'en va par la porte de derrière. Elle devait passer par ici et, bon, passer par là. voilà, et nous dévoiler une petite actu. Apparemment, elle n'a pas assumé son rôle. Ça fait un peu écho, non? Ouais, je reviens sur Facebook. C'est ma dernière info sur Facebook. Toute cette affaire-là, Cambridge Analytica, on parle de données usurpées sur des comptes utilisateurs Facebook. 87 millions de comptes ont subi justement cette attaque et sur lesquels on a volé leurs données. Est-ce que tu veux Pire attaque. Est-ce que tu veux savoir si on t'a volé tes données? Je crois qu'ils contactent une personne une à une, non? D'accord. L'arrosoir. L'arroseur a arrosé? Ah d'accord. Non. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez savoir justement si vous êtes concerné par cette affaire. Il y a un lien qui est dispo, je vais vous le mettre en commentaire. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur un forum Facebook et vous avez un message qui vous dévoile si oui ou non vous avez été touché, en tout cas si des données à vous ont été usurpées. J'ai fait le test, c'est pas le cas. Si vous avez des proches et des amis qui ont été connectés de loin ou de près, c'est possible que vous soyez touché. Donc voilà, à vérifier. Je vais vérifier. Ouais, il faut le faire. Moi j'ai l'actu, enfin même pas l'histoire de la semaine. Ok. C'est des hackers. Ah Ça oui, parle de oui, oui. hacker. Ah, j'aime bien, je l'aime bien celle-là. Non, tu la connais pas. Ah si, si, Cette actu. je la connais. Ça a été mardi. C'était mardi. YouTube a été hacké par deux personnes. Alors j'ai leur nom. Française? Des anonymes. Quoi. Ah ok, on n'a pas Je les pense qu'ils sont anonymes. on n'a pas les noms. Jade. Jade, tu viens ici, Jade. Donc voilà, on a surpris Jade en train de partir. Elle s'en va? Jade. Regardez. Regardez là. Elle s'enfuit. Elle n'assume s'enfuit. pas. Elle a même pas fermé. Donc, YouTube se Oui, fait YouTube hacker. se fait hacker. Deux hackers qui l'ont hacké. tout Ok. simplement. Ils s'appellent donc, du coup, je les ai, c'est Prozox et Kuroish, je sais pas comment ça se prononce comme ça. Ouais. Et ils ont fait quoi? Ils se sont connectés sur différentes chaînes officielles de célébrités. On parle de Katy Perry, ton ex Taylor Swift, Ouais. DJ Snake, Shakira, Mon ex. Selena Gomez, ton ex Drake Oui. aussi également. Ils se sont connectés sur ces comptes et ils ont en fait modifié le titre de chaque vidéo, Ah ouais vidéo, et ils ont mis
Hacked by Prozox et D'accord. machin, et des messages comme Free Palestine, etc. sur l'ensemble des vidéos, enfin entre nous, la plupart des vidéos. Ça a été rétabli? Ça a été rétabli après. Chose qui est drôle, enfin moi je trouvais ça drôle. Despacito, le titre le plus vu du coup au monde avec Ouais. 5 milliards de vues, a été supprimé. Ils ont supprimé la vidéo, tant mieux. Ouais, Et c'est pas au mal. début ils avaient mis une vignette Ah ouais? à la place de le clip, ils avaient mis Ok. une vignette et la vignette c'était Casa de Papel, Ah, pas mal. où on est avec la mitrailleuse là, tu sais, avec les trucs Anonymous. C'est très drôle, moi je trouve ça. Ouais, mais ça, tu vois, c'est du bon hack. Supprimer une chanson qu'on a trop entendue. Ouais. Bravo. Exactement. Donc, Despacito Petit a chiffre. disparu, du coup? Non, du coup il est revenu, Ah. j'ai regardé, il y a toujours le même nombre de vues, etc. Petite info en plus, Ouais. YouTube, je trouvais ça impressionnant. YouTube ça représente 30% du trafic mondial Sur le web? sur le web. Donc 30% des Ah, personnes un qui tiers. vont sur internet vont sur YouTube. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Que veux-tu faire? Ok. Info sympa. Dernière info, et ouais, j'en ai toujours il en a plein, plein la besace. C'est Snapchat, Arnaud. Ouais. Alors vous savez, il y a eu un algorithme qui est parti, enfin, qui s'est lancé sur Snapchat avec un nouveau design. Oui. Ça a fait grosse polémique. Il y a eu même des personnes qui ont signé des pétitions pour que ça revienne à la normale. Oui, exact. Ah, il y a Loïc qui nous envoie un petit message. Que nous dit Loïc? C'est moi, le pull de Thomas est un peu plus serré depuis Eh, qu'il- Et Loïc a bien raison. Effectivement, le pull de Thomas est beaucoup plus fit. Non, c'est ce qu'on appelle un petit pull fit fit. Oui, Non, non, c'est du S. On vous l'a dit en début C'est de live, du- Thomas c'est s'est du bien S. goinfré hier C'est midi. du S. Ah, pardon. C'est du Et S. du coup, il achète du S C'est du pour se déculpabiliser. C'est du S. Du coup, on parlait quoi? Snapchat, l'algorithme, oui, donc c'est différents designs, etc. Et en plus de ça, quand vous allez dans le chat, vous savez, ils avaient trié par intérêt, c'est-à-dire que les personnes avec qui vous chattez le plus Ouais. vont remonter en premier pour chatter avec eux, tout Mhm. simplement. Ils ont fait machine arrière et maintenant ils ont remis ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire un ordre chronologique en fonction de la dernière personne avec qui vous avez parlé. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien pour tous les mecs qui parlent à des meufs sur Snapchat et qui ont une vraie meuf officielle. Bah non, du coup, c'est pas bien. Bah si, parce que c'est par ordre chronologique et pas par préférence. Ah ouais, mais du coup, si tu vas parler hier, remonte. Ouais, tu supprimes. Oui, bon, peut-être. Bref, du coup, ils ont fait marche arrière alors qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas marche arrière. Ça prouve qu'ils ont vraiment besoin de se remettre les utilisateurs dans leur poche. Grave. Ok. Voilà. Très bonne news. Merci. C'est tout pour moi. Moi, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on s'est dit, n'hésitez pas. Mais on sait que vous ne le faites pas. On se dit à la semaine Personne nous écoute. prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao.